Ah, la série des Google Pixel, de très bons smartphones, surtout en photo, je dirais même quasiment le Graal pour moi. Mais ils ont vraiment un gros défaut qui, à l'heure actuelle, font que leurs smartphones ne sont pas des succès commerciaux. Et ça, de nombreuses personnes le pensent, même moi. Leurs designs sont à chier. Bon, c'est peut-être un peu fort, quoique pour peut-être un peu nuancer mes propos, je dirais que leur design date d'une autre époque et ne reflète en rien le potentiel de leur smartphone. Et ça, c'est vraiment dommage. S'il y a bien un smartphone qui m'a quasiment conquis en 2019, c'est le Google Pixel 3a. Pour ma part, il rassemblait quasiment toutes les caractéristiques d'un très bon smartphone grand public. Un prix abordable, des specs techniques convenables et une partie photo de haute volée. Pour atteindre le Graal, il lui manquait quasiment un petit truc qui fait toute cette diff, c'est son design. En soi, il n'est pas forcément laid, mais en y regardant de plus près, et lorsque tu le compares à la concurrence sur un même segment, il n'y a pas photo. Google et le design, ça fait deux. À croire que les employés de Google qui conçoivent le design des smartphones le font en fermant les yeux. Ah non, c'est pas possible. C'est quoi ce design? Mais bon, nous sommes en 2020 et là, grande surprise, Google aurait enfin écouté l'avis de ses consommateurs, ou ils auraient enfin peut-être ouvert leurs yeux en pensant, eh oui, nous sommes nous aussi capables de designer de très bons smartphones. Et ça, on va vous le prouver avec le Google Pixel 4a. Merci Google, merci. Donc fini les grosses bandes noires, on dit enfin adieu au montant qui gâche tout sur le Pixel 4 et place enfin un design dans l'air du temps. D'après toutes les dernières rumeurs, certitudes, voilà à quoi devrait ressembler le Google Pixel 4a. Donc Google abandonne enfin l'énorme menton et également en haut, donc indirectement il supprime le déverrouillage par lecteur du visage, mais ça, on peut s'en passer. Comme tu peux le voir d'après toutes les dernières photos, le capteur selfie à l'avant sera intégré dans un petit poinçon placé dans le coin supérieur gauche du smartphone. Pour aller un peu plus loin dans les détails, l'écran du Pixel 4a passe de 5,6 à 5,8 pouces par rapport à l'an dernier. À l'arrière, le design serait sensiblement le même que le Pixel 3a, avec un lecteur d'empreintes au centre. On aurait, contrairement aux autres constructeurs, un seul module photo à l'arrière qui serait intégré dans une sorte de module carré dans le coin supérieur gauche, comme tu peux le voir. Donc Google ne mise pas sur la surenchère au nombre de capteurs, contrairement à ce qui peut se faire aujourd'hui. Effectivement, on est vraiment aux antipodes de la part de Google. Bon, après, je te dirais que si la qualité photo est au rendez-vous, comme l'an dernier, voire quasi semblable au Pixel 4 qui est sorti il y a quelques mois, Google risque sans doute de frapper un grand coup avec ce smartphone. Allez, sinon côté connectique, on remarque que ce Pixel 4a, il intègre une prise jack, donc un bon point pour les personnes n'ayant pas forcément le moyen de s'acheter des écouteurs Bluetooth. Et on remarque en dessous au centre la prise USB-C. Donc je résume en gros, avec un prix qui devrait être normalement en dessous de la barre des 500 €, voire si on a de la chance 450 € si Google ne gonfle pas trop ses prix, un design soigné, une config, même si rien n'est annoncé officiellement, qui conviendrait aux tâches quotidiennes, et pour finir une partie photo quasi identique au Pixel 4, la claque de la part de Google serait cette fois-ci monumentale. Bon, je m'enflamme un peu, mais je pense qu'enfin Google a enfin compris ce qui lui manquait. On a aussi quelques dernières rumeurs qui font état d'une possibilité que ce Pixel 4a serait décliné en 3 versions. Un Pixel 4a normal, un 4a pour la 5G et un 4a XL. Après, ce ne sont que des rumeurs, aucune certitude pour l'instant, donc à vérifier par la suite. En tout cas, pour ma part, j'ai vraiment hâte que ce smartphone sorte. J'ai toujours ce Pixel 3 avec moi, c'est un smartphone au quotidien qui me convient parfaitement. Et je pense qu'avec ce 4a, Google va vraiment franchir enfin ce pas qui lui manquait. Et toi alors, t'en penses quoi de tout ça? Est-ce qu'enfin Google a décidé d'aller plus loin? Allez, n'hésite pas à partager tout ça dans les commentaires bien sûr, hein. C'est toujours un plus et c'est toujours sympa de partager avec nous ce que t'en penses.
Allez, petit instant promo de cette fin de vidéo. Comme d'habitude, si tu souhaites me soutenir et voir davantage la chaîne se développer, n'oublie pas d'envoyer un gros pouce bleu. Tu sais que c'est toujours un plus. Pour les nouvelles et nouveaux qui sont de passage et qui souhaitent suivre l'actualité high-tech des smartphones, surtout avec une grosse actu qu'on va avoir par la suite, bien sûr, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Et sur ce, je te dis bien sûr à la prochaine. Et ciao ciao!